enregistré. Donc, vous allez créer un type de mu, c'est par exemple celui-ci, ok? Et ensuite, modifier le type, comme ça. Et ici, dans la portée, par exemple, c'est 2 par 4. Donc, il faut le mettre génie de bois ici. Celui-ci, on va dire OK. Ici, 0, espace, 3 points et demi. C'est 3 plus et demi comme ça. Et ensuite, ici, on va insérer côté extérieur, isolant d'un pouce. Okay? On va le monter. Ici, isolant d'un pouce, isolant rigide. On va taper. Non, c'est en train de faire le isolant rigide ici. Isolant rigide, c'est un pouce, c'est ça? Un pouce. Ensuite, on va insérer, on va le descendre côté intérieur. Qu'est-ce qu'il y a ici? On va voir ici. Isolant en natte, il n'est pas écrit, mais c'était le 3 quarts de pouce, n'est-ce pas? 3 quarts de pouce. Isolant de 3 quarts de pouce. On va le mettre encore une fois. Isolant. Non, excusez-moi. Regardez. Donc ici, c'est isolant en natte. Il est entre les montants en bois. Oui, donc on ne va pas le dessiner. Et ensuite, le pare-vapeur et le panneau de chips. OK? Et il manque le fourrure, mais oui, c'est. Oui, 3 quarts, il manque le 3 quarts ici. OK? Donc il faut le mettre fourrure. OK? Le fourrure, c'est doublage. OK? Ça tu vas le noter dans le modèle. OK? Et on fait la même chose, résine de bois. Trois quarts. Comme ça. Ça, c'est le produit. OK? Et on va insérer maintenant et descendre la finition. Côté intérieur, c'est finition 2. Et ici, panneau de chips. Panneau de chips. Comme ça. Comme ça. C'est le demi-pouce. Comme ça. Donc, on a créé un mur ici. Comme ça. C'est bon? Comme ça. Ce mur-là. Ensuite, ce côté extérieur, on a mur de fondation. Okay? Ça, on peut le créer. Mur architectural. Non. Ici, on va créer avec le mur structure ici. Okay? Mur architectural. Ici, on va créer. Dupliquer. C'est déjà. Ici, on va créer celui-ci. Dupliquer. Fondation 8 pouces. Comme ça. Modifier. Béton coulé sur place. Comme ça. Et je vais le dessiner ici. Comme ça. OK. Donc, avec ça, je vais le dessiner en mur. Comme ça. Okay. Mur de fondation de 8 pouces. Comme ça. Ensuite, je vais dessiner avec ce mur-là. Mur architectural. Je le crée tout à l'heure.
Oui. On se trouve où? Il n'est pas nommé, c'est bizarre. Comment ça s'appelle? View de page. Ah oui, c'est pas le renommé. Oui, c'est pas le renommé. Ok. Renommé ici. View sous-sol. Comme ça. On va le nommer comme ça. Et vous allez dessiner ce mur-là à côté intérieur ici, avec les bonnes dimensions. Ça, c'est juste l'exemple. Ok. Mur. Comme ça. On dessine comme ça. Ok. On va voir avec niveau de détail élevé à échelle en quart de pouce. Je caché. Actuellement, on est où? Dans le niveau zéro. Niveau 1 comme ça. Et la plage de vie, c'est peu. Ah, ok. C'est pas la même vue, excusez-moi. Comme ça, architecture. Ici, à choisir vue de sous-sol. Celui-ci. On va le dessiner ça, comme ça et comme ça. Ok. Donc ça, c'est isolant et là, n'est-ce pas? Et ensuite, c'est sélectionner en mur. On va aligner. Clic. Comme ça. Okay. Comme ça. Et ensuite, vous devez créer le sol, le taille de béton. Le taille de béton, c'est celui-ci, n'est-ce pas? Celui-ci. Et on va voir c'est à combien de taille ici. Plancher, taille sur le sol, finition, ça on ne va pas le dessiner. Taille de béton 3 pouces. Et en dessous, on a de isolant de 1 pouce. C'est tout. Après, on ne met pas dans le modèle les pierres concassées. Okay? Ça, il n'y a pas d'épaisseur, lui. Donc, c'est 3 pouces et 1 pouce. Donc, le sol ici, modifier type, dupliquer, taille 3 pouces, plus isolation de 1 pouce, quelque chose comme ça, on va le nommer. Modifier. Ici, on met la même chose, le béton, couler sur place en 3 pouces. Et on va insérer isolant et descendre, isolant de 1 pouce. C'est isolant rigide. Il est déjà là. Comme ça, comme ça. Ok. Et lui, ça c'est le mur de fondation, n'est-ce pas? Donc ça, il faut dessiner avec 1 pouce de décalage vers l'intérieur. Okay. On va cliquer ici. Donc ça, on va cliquer ici seulement une fois, 2 fois ici. Okay. Mais avec décalage de 1 pouce vers l'intérieur. Donc ça, on met 0, 1 comme ça. Okay. Et on va essayer de mettre ici. Là, comme ça. Donc il l'a créé avec la ligne rouge ici, automatiquement. Et on va dire, okay, comme ça. Simplement ça, tu veux voir, tout est bon au niveau de c'est pas mot. Mieux de fondation. Oui. C'est mieux de fondation, il doit remonter quelque chose comme ça. Okay. Ensuite, il y a le semelle filament ici. Okay. Et maintenant, simplement, je vais vous montrer comment on va insérer ce isolant ici. Isolant ici. Ok.
Ça, c'est le côté intérieur du bâtiment, côté extérieur ici, mur de fondation. Et lui, vous avez en composition de mur ici. Mais il faut descendre seulement isolant jusqu'à là, n'est-ce pas? Donc, ça, dans ce cas-là, vous allez aller dans modifier le type. Ça, c'est important maintenant. Vous allez Apex UI, comme ça, activer Apex UI. Rendre, s'il y en a le plan comme ça, il faut mettre coupe, comme ça. Et vous pouvez le déplacer votre image et à zoomer comme ça. Vous pouvez identifier isolant est là, panneau de gypse est là, côté droit, n'est-ce pas? Ensuite, on va voir dans modifier. Une fois on est rendu dans modifier, vous pouvez cliquer ici, modifier, en bas, tout en bas. Modification de la composition verticale. On est parce qu'on est rendu dans la coupe ici. Uniquement dans aperçu en coupe. Comme ça, on va le modifier. Et on va aller dans cette image-là. Et maintenant, vous pouvez sélectionner ligne par composition. Celui-ci, celui-là, celui-là, celui-là. Ce qu'on doit modifier, c'est lui, n'est-ce pas? C'est lui. Clic. Je vais vous montrer encore une fois. Clic. Empty cadenas s'apparaît. Et aller chercher lui. Oups. Comment c'est toujours c'est une difficulté de chose. Juste ici. Comment je peux le. Ok. Clic. Et on va aller doucement là. La couleur sont changées, n'est-ce pas? De bleu à jaune. Et clic. Il est déverrouillé. Okay. Je vais vous montrer avec ça. Clic. Allez à là. Attendre, la couleur va changer. Et maintenant, vous pouvez cliquer. Comme ça. C'est bon? Donc, lui, c'est déverrouillé. Et on va dire OK maintenant. OK, comme ça. Et lui, maintenant, vous avez deux flèches au lieu d'un. Lui, c'est juste, on a une seule flèche, n'est-ce pas? Comme ça. Lui aussi, il était avant juste une seule flèche. En haut aussi. En haut, regardez ici. On en a une seulement. OK? Un triangle ici. Mais ici, il y en a deux. Parce qu'on a libéré le contrainte de ces parties-là seulement. Donc, on va le descendre comme ça. Et on va aligner. Sélectionner lui. Aligner. Comme ça. C'est bon? On fait comme ça. Ça, c'est juste une seule différence au niveau du sous-sol avec mur de fondation par rapport au projet de garage. À pratiquer celui-ci. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose par rapport, parce que on va apprendre comment on va dessiner ça, escalier dans béton, escalier, tout ça, après, ok? Mais pour l'instant, pour débuter ce projet, ce qui est important, c'est le mur de fondation et le mur extérieur, n'est-ce pas? Et on va voir le mur extérieur maintenant. Mur extérieur. Comme ça. Ouais, donc ça, il peut le voir ici. Donc ça ici, fondation comme ça. Donc ça ici, avec le semelle filant ici, ce isolant, il va descendre jusqu'à là. Ça va rencontrer l'autre isolant en dessous de taille de béton comme ça. C'est bon? Comme ça. Et ensuite, ce mur-là, ça c'est un petit peu particulier aussi. Donc ça c'est le mur extérieur. C'est la même histoire. C'est parti de isolant. Il doit descendre jusqu'au-dessus du mur de fondation. C'est le mur extérieur. On va voir la composition. Comme ça. Régime de bois 2 par 6. Donc c'est 5,5 ici. Côté intérieur, doublage, c'est toujours ces flux, 3/4 de pouce. Panneau de type, c'est 1 pouce. Côté extérieur, on a besoin de panneau de support en contreplaqué cette fois-ci. Okay.
peut-être il est écrit ici. S'il n'est pas écrit, je vais vous donner ça, cette image-là. Okay? Et isolant en pouce. Okay? Et évidemment, on a espace air et revêtement extérieur en vinyle, n'est-ce pas? Mais pourquoi il n'y a pas d'espace air et le revêtement en vinyle? C'est parce que si on voit la composition de mur, ça c'est le revêtement en vinyle, n'est-ce pas ici? Ça c'est le revêtement en vinyle. Revêtement en vinyle, on va voir comme ça. Ici, côté extérieur, ça commence par revêtement en vinyle, espace air, panneau de support, c'est ça? Comme ça. Jusqu'à là. Il est arrêté où? Attendez. Il est arrêté isolant. Juste isolant, ok? Donc ce mur-là, isolant. Ça, c'est l'isolant, ok? À partir d'isolant, il faut le mettre espace air, le revêtement de vinyle, n'est-ce pas? Donc on va voir ici la deuxième composition de mur. Donc ça ici, c'est espace air, c'est malgré c'est espace air, je peux le dessiner en 3D. Attendez. Souvenez-vous dans module 6, je vais le dessiner en 3D. Juste une seconde. Donc, j'ai en train d'expliquer pourquoi pour espace air, il a mis génie de voie de construction ici. Ça, c'est parce que ça, c'est le fourrure. Ok? On va voir ici. Parce que c'est ici, comme ça. Donc, vous avez le panneau isolant. Comme ça. Ok? Vers là, vous avez la composition de mur. Côté intérieur. Okay. Donc ça c'est la première partie de mur extérieur. Et ici, la deuxième partie, si je vois ici, parce que le mur il est divisé en deux parties. On a mis résine de bois et la finition revêtement horizontal de 2000 pouces. Revêtement en vinyle. Ok? Revêtement en vinyle. Donc ici, c'est pour mettre revêtement en vinyle ici, de 2000 pouces. Il l'a mis ici. Entre les deux, on a espace air, n'est-ce pas? Mais avec espace air, évidemment, c'est revêtement en vinyle, il est en horizontal. Comme ça. Et il faut mettre le fourrure en bois vertical, comme ça. Okay. De tous les, je ne sais pas si ça dépend du projet. Produit. Ça dépend du produit. Donc, c'est espace air qu'on se trouve ici. On se trouve ici, entre les fourrures verticales. C'est bon? Donc, c'est pour ça qu'on a mis le résine de bois au lieu de air. Ok? Donc, ça, c'est la chose. Donc, ça ici, mais quand même, la fonction, c'est le vide. Mais ici, il faut le mettre résine de bois de 3/4 de pouce. Et la finition. Donc, vous allez créer ça. C'est pourquoi on a divisé ce mur extérieur en deux. Parce que si je vois le côté avant de ce bâtiment-là, jusqu'à là, on a partagé la même configuration, isolant qui descend jusqu'à là. Et ça ici, vous pouvez le varier comme vous voudrez de l'autre côté, s'il y a de l'autre matériau. Ok, donc vous pouvez le créer. Le deuxième revêtement de mur extérieur avec briques et espace comme ça. C'est bon? Je vais arrêter la théorie à ce niveau-là et je pense que je vais scanner cette image-là. Je vais faire l'impression écran et je vais le mettre dans le Moodle. Ok, la composition ici.